hashtag balance ta bouteille d'eau. Eh bien salut, donc vous devez peut-être vous demander à l'heure actuelle pourquoi vous voyez ma tête. Eh bien tout simplement ce matin je me suis levé et figurez-vous que je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas un podcast sur la rentrée? Plus sérieusement, on est là pour parler des vidéos qui vont venir. Alors généralement on me demande quand telle vidéo va sortir, je réponds en commentaire et on me repose la même question quelques vidéos plus tard. Là on va faire une mise au point sur ce qui va arriver de septembre à décembre, à peu près tout moins ce qui est prévu, parce que comme certains le savent avec moi, bon voilà, hein, on attend toujours la FAQ de mars et vous allez voir qu'on va en parler. Tout d'abord, la vidéo du Hog de chez GHK qui devait initialement être prévue pour septembre, hein, ça fait un moment que je vous en parle, est repoussée au moins jusqu'à octobre, tout simplement parce que, spoiler, ça coûte cher, et que j'ai dû dépenser mon argent dans autre chose qu'une réplique. A noter que, à partir du moment où je vais l'acheter, il y aura un délai de 2 à 3 semaines pour que je la reçoive. Pourquoi? Parce que je la commande chez Airsoftland, et que chez Airsoftland, ils l'ont disponible en commande. Donc ils vont ensuite la commander chez GHK, puisqu'ils sont fournisseurs. Donc il y a un délai de 2 à 3 semaines à partir du moment où je vais l'acheter. Donc je ne peux pas vous garantir que la vidéo sortira en octobre, mais le Hog de chez GHK est bel et bien prévu, et oui, il arrivera sur cette chaîne. Juste que voilà, pourquoi, certains vont me demander pourquoi je commande chez Airsoftland, tout simplement parce que c'est là où je l'ai trouvé le moins cher, puisque le modèle que je veux est à 449 €, là où il est aux alentours de 550 € chez d'autres fournisseurs. Forcément, je préfère attendre 2 ou 3 semaines de plus et économiser 50 €, je pense que jusque là, on peut se comprendre. Entre temps, je vous avouerai que j'ai pas spécialement prévu de réplique à vous présenter, il y en aura forcément une parce que je vais pas vous laisser un mois sans vidéo d'Airsoft, mais j'ai pas encore prévu grand chose, si peut-être une chose sur ma toute première réplique, haut de gamme entre guillemets, enfin en tout cas une réplique qui dépasse les plus de 300 €. Donc ça a vraiment été ma première réplique à ce budget-là. À l'époque, je ne faisais pas encore de vidéo d'Airsoft. Donc c'est une réplique que vous n'avez jamais vue sur ma chaîne. Si en photo, je m'en servais d'arrière-plan sur certaines vidéos, mais c'est une réplique que je ne vous ai jamais présentée. En ce qui concerne les prochaines répliques qui vont donc suivre le Hog de chez GHK, je vous avouerai qu'il n'y a rien de concret pour l'instant, mais je suis quand même pas mal en train de lorgner sur le HK417 V2 de chez VFC en modèle 16 pouces, donc pas je crois que le modèle de base était sorti pardon en modèle 12 pouces si je dis pas de bêtises, donc avec un rail plutôt court, et là c'est une version un peu plus longue en V2 en GBBR. Comme vous le savez si vous suivez un peu la chaîne, les modèles V2 de chez VFC, j'en suis dingue. Le G36C est une tuerie, le HK416 A5 pardon est une tuerie également. Le HK417 me plaisait beaucoup, mais il souffrait de quelques soucis, enfin la première version souffrait de quelques soucis, et là, j'ai vu qu'il a été disponible en modèle, enfin en version V2, et donc en version plus longue, parce que ce qui me dérangeait également sur le modèle de base, c'est que c'était la version 12 pouces, alors je crois que c'est 12 pouces, enfin c'est un rail court si vous préférez, et moi les HK417 je les préfère en version DMR, donc un peu plus longue. Donc voilà, il y a de fortes chances que je craque pour cette réplique. Pour l'instant je ne l'ai vu que chez Power 6, en version, donc la version qui m'intéresse, donc la version V2 en rail 16 pouces donc. Malheureusement elle est hors stock, et je ne l'ai pas encore trouvé sur des shops français, ce modèle là précisément. Donc je vais voir avec Power 6 s'ils comptent la avoir en stock, ou si d'autres magasins comme OPS Store comptent la proposer. Je pense qu'OPS Store finira par la proposer parce que OPS Store propose quasiment tous les modèles VFC qui sont sortis récemment, donc je ne vois pas pourquoi ils ne sortiraient pas ce modèle, mais je demanderai et pour combien de temps ça pourrait prendre, parce que j'ai pas spécialement envie de commander ça à l'étranger. Certains me l'ont encore recommandé récemment. J'ai essayé, hein, j'ai commandé à l'étranger, mais avec frais de port et frais de douane inclus, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'intérêt, si ce n'est qu'en plus vous éloignez le service après-vente. Donc si vous avez un problème, ça peut parfois être un peu plus compliqué si vous devez renvoyer la réplique. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment la prendre sur un shop français. Si jamais, alors ne cherchez pas pour moi, mais si jamais en fouillant sur internet, en vous baladant, je pense notamment à Domac, hein, qui à chaque fois me bombarde des adresses qui m'intéressent, notamment quand il s'agit de me faire dépenser de l'argent. Si jamais vous tombez donc sur ce HK417 GBBR V2 en 16 pouces, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à m'envoyer le lien parce que ça pourrait vraiment m'intéresser. Au niveau d'autres répliques qui pourraient possiblement arriver dans les mois qui suivent, il y a le 5.7 Tokamarui, sur lequel pareil je lorgne depuis presque un an désormais, le M911 Floral Pattern de chez WE et le HK45 VFC. Alors je sais plus exactement parce qu'il y a plusieurs modèles, mais il y a un des modèles qui m'intéresse en gros. Donc voilà, ces 3 GBB risquent d'arriver sur la chaîne. Potentiellement, encore une fois, rien n'est sûr parce que parfois il y a une réplique qui sort de nulle part, je craque dessus et du coup ça repousse certains achats. Donc voilà, je pense que les prochaines répliques qui sont susceptibles d'arriver, donc le Hog GHK c'est sûr, hein, ça, il n'y a pas de suspense, c'est sûr et certain. Le
peut-être dans les mois qui suivent le HK417, donc V2 de chez VFC, et donc les quelques GVB que j'ai cités. Vous n'êtes pas à l'abri de voir une réplique qui n'a pas été citée ici apparaître, hein. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive. J'ai un bloc-notes sur mon ordi avec une liste commasse de répliques qui pourraient m'intéresser, et encore un autre bloc-notes avec tous les customs que j'ai envie de faire, mais encore une fois, ça demande beaucoup d'argent, et on ne vit pas avec l'Airsoft. Je ne vis pas avec YouTube, donc voilà. Gardez en tête, pour l'instant, pour ce qui est vidéo d'Airsoft, donc c'est OG GHK, c'est sûr et certain, dans les mois qui arrivent. Maintenant, on va parler des vidéos qui étaient censées sortir et qui ne sont pas sorties. Je pense à la FAQ donc, qui était censée sortir en mars. Alors, c'est totalement indépendant de ma volonté. Lorsque j'ai dit que je voulais sortir la FAQ dans un endroit un peu particulier, c'était le cas. En fait, en mars, je suis allé en Islande avec Dert, que vous connaissez via les compilations, et ma sœur. Le souci, c'est que même si le premier jour était plutôt calme, mais le premier jour, on a vraiment profité du beau temps, etc. Et les jours d'après ont été très retract, on voulait vraiment se dépêcher, faire un maximum de choses, on est parti que 5 jours, donc ça a été très chaud de faire la FAQ, lorsqu'on avait le temps, c'était les conditions météorologiques qui n'étaient pas favorables, et finalement, j'ai préféré profiter de mon voyage, prendre des belles images, d'ailleurs, il y a 2 vidéos sur Islande qui devraient arriver, que faire une FAQ, tout simplement, je pense que vous pouvez le comprendre encore une fois, la FAQ va arriver, avant la fin de l'année, promis, mais ça sera pas un truc de ouf, ça sera certainement dans ma chambre du coup, parce que voilà, la FAQ en Islande c'est pas possible, je vais pas attendre de retourner en Islande dans quelques années pour faire la FAQ, donc voilà, c'est encore une fois, c'est indépendant de ma volonté, hein, c'est que je pensais avoir le temps, et ça n'a pas été le cas, et je me voyais pas, encore une fois dans ce voyage je n'étais pas seul, donc je me voyais pas dire attendez, on peut se stopper pendant 1h30 pour que je puisse faire ma FAQ. Voilà, je pense que ça les aurait pas dérangés, mais moi ça me dérangeait un peu, donc du coup voilà. Donc la FAQ va arriver, comme je vous l'ai dit également, alors des vidéos, là on va un peu parler des vidéos hors Airsoft, parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir un peu sur la chaîne, je vais vous expliquer pourquoi. 2 vidéos sur Islande, donc pas vraiment un vlog parce que j'ai essayé de vlogger et je suis une grosse merde, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur l'Islande, notamment au niveau du cinéma, donc je ferai peut-être une vidéo de 5-10 minutes pour parler de ça, j'espère, je vais vraiment essayer de pas faire ça trop long, et une autre vidéo qui a déjà été faite, qui en fait de base n'était pas une vidéo destinée à YouTube, c'était plus destiné pour moi, mes amis, etc., et même du coup Dert et ma sœur, qui est une vidéo en fait qui regroupe tous les plans que j'ai pris là-bas, donc au drone, au GH5, etc., sous fond musical, voilà, donc c'est une vidéo qui dure 2 minutes 40, un truc comme ça, que je posterai parce que je pense que ça peut intéresser les gens, moi c'est le genre de vidéo qui m'intéresse, et je pars du principe que quand une vidéo peut m'intéresser, je la poste du coup en fait. Donc voilà, 2 vidéos pour Islande qui vont arriver, une qui a été faite, donc la vidéo musicale, et l'autre qui n'est pas encore, qui n'a pas du tout commencé. Pareil, je vais pas mettre de date, j'espère que ça sortira avant fin d'année, mais clairement je vais pas m'amuser à vous redonner des périodes de sortie de vidéos parce que à chaque fois j'arrive pas à tenir mes promesses et c'est pas quelque chose que j'aime, ne pas tenir mes promesses, donc voilà. Autre vidéo qui était prévue, alors depuis très longtemps, hein, depuis... ça devait arriver de début 2017 je crois, hein. Donc là on arrive fin 2018 tout de même. C'était les vidéos qui parlent de mon top en termes de magasins d'airsoft, et également je voulais refaire la vidéo comment choisir sa première réplique. C'est toujours d'actualité, sachez que si ça n'a pas été fait en 2017, c'est simplement parce que entre 2017 et 2018 j'ai beaucoup changé le matériel, et ça va me permettre de... Enfin, repousser cette vidéo me permet de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus qualitative qu'elle ne l'aurait été si j'avais sorti à temps en 2017. Donc meilleur son, meilleure image, etc. Donc c'est un mal pour un bien. Ces vidéos arriveront, mais encore une fois, pas de date. Je me fixe plus de date. C'est au feeling, quand j'en aurai le temps, quand j'en aurai l'envie, parce que l'envie joue beaucoup là-dedans également. La logique des choses voudrait que je recommence d'abord la vidéo sur comment choisir sa première réplique, et qu'ensuite je parle des shops. C'est pas dit que je le ferai dans ce sens-là, parce que je suis pas toujours très logique non plus. Mais oui, ces vidéos arriveront. Vidéo qui arrivera avant fin d'année, et ça c'est sûr, puisque c'est une vidéo qu'on m'a quand même assez demandé, c'est la vidéo Room Tour. Alors attention, ne confondez pas la vidéo Room Tour et vidéo collection. Dans la vidéo Room Tour, vous allez forcément voir des répliques, notamment les GBB que vous pouvez voir en arrière-plan là, sur la dernière étagère, mais vous n'allez pas voir toutes mes répliques, parce que toutes mes répliques ne sont pas ici, tout simplement parce qu'il n'y a pas la place. C'est l'environnement où je produis mes vidéos. Voilà, vous allez voir des répliques, c'est sûr et certain, hein, vous en faites pas, vous allez voir des répliques, vous allez voir mon matériel vidéo un peu, je pense également, et vous allez voir la pièce.
C'est ça pour moi, vidéo room tour. Après, la vidéo de collection, encore une fois, on me le demande souvent, je crois que c'est vraiment la vidéo qui m'est le plus demandée. Tant qu'elle n'est pas complète, cette collection, je vous avouerai que j'ai un peu du mal à la sortir. Même si je sais que ça vous intéresserait et que suffirait de sortir une update de cette collection. Mais j'avouerai que ouais, tant qu'elle n'est pas finie, cette collection de répliques, bah, je me sens pas trop enclin à faire une vidéo sur ma collection de répliques d'Airsoft. Si vous allez me poser la question, et je sens qu'on va me la poser, hein, vraiment, c'est quand est-ce que ta collection va s'arrêter? Ma collection était censée s'arrêter il y a 3 ans. Donc voilà, hein, enfin, moi les dates c'est vraiment pas mon délire, donc j'en sais rien. Le fait est que je suis quand même confronté à un problème désormais, c'est la place. Donc voilà, il y a un moment où ça va plus être possible. Financièrement, ça fait quand même beaucoup d'argent bloqué dans ça. Donc j'en sais rien. Je vais pas maintenant, parce qu'il y a encore pas mal de répliques qui m'intéressent. Mais il y a bien un moment où oui, je devrais m'arrêter. Et c'est là où si je veux continuer pardon, de vous présenter des répliques, de vous parler d'Airsoft, il faudra peut-être que je voie avec un magasin comme plein de youtubeurs font. Hein. Je pense que je ferai pareil, tout simplement pour avoir des répliques, ou même d'autres produits, pour pouvoir vous les présenter sans spécialement que ce soit un achat personnel. Parce que là, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde oublie. Quand vous me demandez, quand certains me demandent, ce que j'ai pas généralisé, mais il y en a qui me demandent, tu devrais faire... ou non, c'est même pas tu devrais, c'est fait. C'est genre, fais la review du AKM GHK, par exemple, GBBR. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que toutes les répliques que je vous présente, c'est des répliques qui, quoi qu'il arrive, hein, que je fasse du YouTube ou pas, j'aurais acheté. Voilà, c'est pas, j'achète jamais une réplique en me disant, je vais la présenter sur YouTube. Non, non, j'achète une réplique parce qu'elle me plaît, et du coup, après, je vous fais partager, quoi, en gros. Donc voilà, gardez en tête que toutes les répliques que je vous présente, c'est des achats personnels, hein. C'est pas du tout dans le cadre de YouTube. YouTube, pour moi, c'est vraiment un passe-temps, c'est ce que je répète sans cesse, hein. Je m'en fous du nombre d'abonnés, je m'en fous du nombre de likes, je m'en fous du nombre de vues. Je fais du YouTube parce que ça m'intéresse, parce que ça me plaît, parce que ça me divertit, mais voilà, je suis pas à la conquête du plus. Donc pour l'instant, les répliques que je vous propose, que je vous présente en vidéo, sont des répliques que quoi qu'il arrive, j'aurais acheté. Si un jour ma collection s'arrête, parce qu'il y a bien un moment où elle devra s'arrêter, hein, parce que dormir à côté d'un RPG au bout d'un moment, c'est pas forcément génial. Oui, effectivement, là je verrai peut-être avec certains magasins, peut-être même un peu avant, pour voir si on peut négocier le prêt de réplique pour présentation, etc. Sous réserve que je peux donner mon avis, si c'est de la merde, que je puisse dire que c'est de la merde. Voilà. Ça sera, je pense, ma seule condition. Voilà, donc ça c'est pour le gros des vidéos Airsoft, on va dire. Il y a quelques vidéos qui vont revenir, notamment en ce qui concerne le gaming. Alors attention, pas du gaming en mode 2017-2018, où visiblement le gaming ça se résume à Fortnite. Hein, dès que tu mets Fortnite dans ton titre, c'est bon, ça fait des vues. Moi, Fortnite ne m'intéresse pas, donc vous ne verrez certainement pas de Fortnite sur ma chaîne. Non, je parle du gaming dans sa globalité, de parler de plusieurs jeux, et pas forcément que d'un jeu et de fixer sa chaîne dessus. Là, par exemple, je suis en train de faire Shadow of Tomb Raider, donc c'est fort possible que je vous donne mon avis dessus quand j'aurai terminé le jeu. Ça, c'est une chose importante, c'est que pour les jeux solo surtout, j'attendrai pas... Enfin, le but c'est pas de sortir ça rapidement, c'est de sortir la vidéo quand j'aurai terminé le jeu pour avoir un vrai avis dessus. Et j'ai également testé les bêtas de Battlefield 5 et Black Ops 4, et je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc je pense également que je ferai une vidéo sur ça. Pour ceux que ça n'intéresse pas, parce que évidemment le problème d'avoir une chaîne qui parle de sujets aussi divers que ça, c'est que les vidéos n'intéressent pas tout le monde, ce qui est totalement normal. J'ai oublié de dire, et je devais le dire dans la partie Airsoft, les vidéos d'Airsoft continuent de sortir le week-end. Donc généralement c'est samedi matin à 8 h, lorsqu'une vidéo, quand j'ai pas de retard. Parfois il y en a, hein, la vidéo du M16 est sortie un mardi alors que normalement je ne fais jamais ça. Non, quand j'ai pas de retard, une vidéo d'Airsoft sort le week-end. Donc soit samedi à 8 h, soit dimanche vers midi 13 h. Ça c'est pour les vidéos d'Airsoft. Pour les vidéos gaming et globalement pour les autres vidéos, les vidéos gaming sortiront surtout le mercredi, donc dans l'après-midi, certainement à partir de 13-14 h. Et pour les vidéos cinéma, parce que les vidéos cinéma vont continuer mais sous un autre format, on va dire, enfin, un format que vous connaissez déjà mais que je vais garder seulement ce format, je pense. Les vidéos cinéma, ce sera pareil, ce sera le mercredi et le jeudi. Bon, visiblement la caméra s'était arrêtée, donc j'ai eu peur d'avoir parlé tout ce temps pour rien, mais ça va, visiblement ça n'a vraiment coupé que mes dernières phrases. Alors je sais plus exactement où j'en étais, il me semble que je parlais de l'airsoft, et que donc généralement le rythme des vidéos d'airsoft, j'essayais de faire entre 2 et
une vidéo toutes les 2 et 3 semaines. Parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. Ça dépend si j'ai quelque chose à présenter. Si j'achète une nouvelle réplique, il y en aura forcément plus. Mais ma règle numéro 1, et sachez-le, et ça ne changera pas, c'est que si je n'ai pas le temps, pas l'envie ou pas de sujet vraiment qui m'intéresse à présenter en vidéo, je ne me forcerai pas à faire une vidéo. Je trouve que faire une vidéo pour faire une vidéo, non, c'est contre-productif et du coup ça ne m'intéresse pas. Donc il y aura forcément toujours des vidéos d'Airsoft, au moins pendant encore un an, je pense, forcément. Et vous inquiétez pas, même si je produis quelque chose d'autre ailleurs, donc des vidéos cinéma, des vidéos de jeux, ça ne ralentit pas la cadence des vidéos d'Airsoft. C'est pas parce que je décide de sortir une vidéo sur n'importe quel jeu ou sur n'importe quel film que la vidéo d'Airsoft qui était prévue pour le week-end va être repoussée, d'accord? Ça ne change strictement rien là-dessus. Et enfin pour les vidéos de cinéma, j'ai surtout envie de bosser le format du retour sur. Donc pour l'instant il y en a 2, il y a celui sur John Wick qui était plus ou moins un test et celui sur Star Wars qui était déjà un peu plus abouti. Tout simplement parce que c'est le format que je trouve le plus amusant à faire, parce qu'il y a de l'écriture, il y a du montage. Donc voilà, il y a vraiment tout un processus créatif derrière ce genre de vidéo, plus que un unboxing ou plus qu'un simple mon avis sur tel film. Donc c'est vraiment ce genre de vidéo que je veux garder pour le cinéma. J'ai 2 sujets potentiellement à aborder qui sont Jurassic World 1 et 2 et un deuxième sujet un peu moins simple à aborder mais qui serait la trilogie des films de Neil Blomkamp, donc District 9, Elysium et Chappie. Ça coïnciderait avec la sortie du prochain Robocop qui visiblement est confié à Neil Blomkamp. Voilà, et bien évidemment il y aura un retour sur Star Wars 8, mais je n'ai pas envie non plus de ne parler que de Star Wars en cinéma, parce que le cinéma c'est pas que Star Wars, même si c'est un univers qui me passionne et je pense que vous l'aurez deviné. J'ai envie avant de parler de quelques autres films qui m'intéressent, ou en tout cas dont la licence m'intéresse. Également j'avais commencé les unboxings hors série, donc qui ne concernaient pas l'Airsoft. Je vous ai surtout présenté jusque-là des sabres Forge. Je vous avouerai qu'il y a plein de produits qui ont pu entrer dans cette catégorie, mais j'étais pas sûr que ça soit très intéressant finalement. Même si c'est des produits parfois qui sont assez rares ou autres, je trouvais pas spécialement ça intéressant et surtout je me trouvais pas assez qualifié pour parler correctement de ces objets. Et c'est quelque chose que je n'aime pas faire lorsque je me sens pas forcément à l'aise avec un sujet, je préfère laisser ce sujet aux autres. Voilà, moi je parle d'Airsoft parce que c'est quelque chose que je fais depuis 7 ans, que c'est quand même une grosse passion. Le jeu vidéo c'est une passion depuis encore plus longtemps, hein. D'ailleurs ceux qui me disent c'est dommage que tu fais du gaming et tout, je vous rappelle quand même que le gaming ça a été ma première passion, bien avant l'Airsoft, hein. J'ai commencé à jouer vers 5-6 ans, donc voilà, donc j'en parle parce que c'est une passion que je connais bien le domaine tout de même. Le cinéma c'est une passion également, même si je suis loin d'être aussi calé qu'un Karim Debache ou qu'un fossoyeur de film, parce que ma culture est un peu moins variée qu'eux. C'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup explorer, l'univers du cinéma, donc voilà. Mais les produits que je déballe parfois, que j'achète, c'est pas forcément des produits sur lesquels j'ai une expertise à apporter, un avis concret et construit à donner, donc du coup c'est vrai que j'ai pas forcément continué cette série, ça veut pas dire qu'il y en aura plus, mais je veux vraiment tomber sur des produits qui peuvent intéresser et dont je peux parler correctement. Si c'est juste pour vous dire, ah bah oui, ça coûte tant, ah bah oui, j'ai acheté parce que c'est bien, super quoi, mais on s'en fout, ça n'apprend rien, donc voilà. Encore une fois, je suis pas du tout dans cette démarche de faire des vidéos pour faire des vidéos, hein. Je fais la vidéo si ça peut m'amuser, si ça peut être intéressant, si ça peut aider des gens. Mais pas juste, ah putain, j'ai pas sorti de vidéo depuis 3 semaines, il faut absolument que j'en sorte une. Quitte à ce que ça soit de la merde. Donc voilà, je pense que c'est tout, et pour finir, et j'ai bien entendu la fin exprès pour vous dire ça, oui, je n'ai toujours pas oublié le concours du NBB que je voulais faire gagner, parce que effectivement il est toujours chez moi, et que j'en ai rien à foutre, que je ne veux pas spécialement de ça dans ma collection, et que je sais que ça pourrait intéresser des joueurs. Oui, je vais toujours le faire gagner. Non, je n'ai pas de date actuellement à vous donner, et que ce n'est pas la peine, et ça je m'adresse surtout aux plus jeunes, parce que généralement c'est des très jeunes, et je peux comprendre, hein, je vous fais pas la morale, mais c'est souvent des très jeunes qui me disent tu peux faire gagner une réplique s'il te plaît. Alors déjà, ça se fait pas de réclamer comme ça, et il faut surtout pas oublier que je suis une petite chaîne, hein. Mes revenus YouTube, c'est ridicule, les vues, avec tous les bugs de notification, etc., là j'apprends de plus en plus que des gens se font désabonner, ou il n'y a plus aucun de mes potes quasiment qui reçoit une notification quand mes vidéos sortent, donc ça explique la baisse des vues également. C'est pas forcément un truc qui me chagrine, je m'en fous un peu, pour être honnête, même si là où ça me dérange, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui aimaient mes vidéos et qui ne les voient plus, pas par choix, mais parce que YouTube, en fait, ne met pas en avant mes vidéos.
Si des gens ont arrêté de suivre mes vidéos par choix, là, aucun problème, quoi. Je veux dire, vous faites ce que vous voulez, YouTube est vaste. Mais c'est vrai que les bugs YouTube, ça m'a un peu foutu dans le fond en début 2017. Comme de nombreuses chaînes, je suis pas le seul. Mais c'est pas pour autant que je m'abaisserai à réclamer 10 000 likes par vidéo, ou que je vous répéterai 5 fois dans une vidéo qui... Vous pouvez vous abonner, voilà. Hein, on peut faire ça depuis 8-9 ans, donc je pense que vous êtes au courant, mais bon, peut-être que je peux vous le rappeler 5 fois dans une vidéo quand même. C'est pas vraiment mon délire, donc voilà. Je pense vraiment qu'on a fait le tour, oui, le concours arrivera, je pense... Idéalement, j'aimerais le faire gagner pour décembre, pour coller un peu avec Noël, hein, tout simplement. Mais je ne garantis rien, encore une fois. Donc voilà, désolé pour tout ce blabla, mais au moins ça répondra pour ceux qui se posaient des questions sur telle ou telle vidéo. Je pense que j'y aurais répondu. Et si j'ai pas répondu à certaines de vos interrogations, vous pouvez les mettre en commentaire et généralement je réponds. Voilà, désolé pour tout ce blabla, mais je pense que c'était nécessaire et je vous dis salut à tous, à la prochaine.